Bienvenue à m'éveiller. Lorsque trop de personnes rapportent précisément la même chose à ton égard, cela dépasse le stade des simples rumeurs et prend l'allure d'un constat officiel. C'est exactement ce qui t'arrive. Tu n'as pas seulement suscité la curiosité, tu as déclenché, sans même le savoir, une véritable investigation collective. Les gens ne chuchotaient pas dans ton dos, ils livraient des témoignages comme s'ils étaient rémunérés pour chaque détail. Le plus troublant, chaque personne croisée, chaque observateur, même les passants les plus anodins, répétaient quasiment mot pour mot la même description de toi, comme s'ils suivaient tous un texte appris inconsciemment. Pourquoi? Parce que ta présence n'éparpille pas les énergies autour de toi, elle les aligne. Même ceux qui te critiquent se retrouvent synchronisés malgré eux dès qu'ils parlent de toi. En psychologie, quand des sources indépendantes décrivent quelqu'un avec la même tonalité, la même vibration et les mêmes observations, cela signifie une seule chose. Tu n'affiches pas une façade, tu émets une identité profonde et c'est cela qui les a bouleversés. Ils ont tenté de te décrypter, de te profiler, de te comprendre. Certains ont même lancé des recherches de fonds dignes d'enquêtes amateurs. Ils s'attendaient à des incohérences, des zones d'ombre, des drapeaux rouges, n'importe quoi de croustillant. Mais toi, tu ne leur as pas offert un spectacle, tu leur as offert des faits. Des faits d'une cohérence implacable. C'est là que ça devient presque comique. Des personnalités chaotiques qui scrutent une existence stable, c'est une blague cosmique. Ils reviennent sans cesse avec la même conclusion, et soudain ce sont eux qui passent au scanner. Imagine une équipe entière cherchant des preuves contre toi et ne trouvant que des preuves contre leur propre instabilité. C'est à la fois poétique et gênant pour eux. Alors prépare-toi. Nous allons explorer pourquoi leur investigation ne t'a pas démoli, mais révélé, et pourquoi chaque personne interrogée a raconté exactement la même histoire. Non pas parce qu'on la leur avait soufflé, mais parce que tu laisses partout la même empreinte indélébile. Premièrement, ils t'ont scruté parce que ta constance a mis en lumière leur propre fragilité. On enquête rarement sur quelqu'un qui se transforme selon le contexte, qui ajuste son comportement à chaque pièce où il entre. Ce type de personne est prévisible, facile à classer, facile à oublier. Mais quand quelqu'un avance dans la vie avec un rythme stable, quand ses valeurs, ses réactions et son attitude restent identiques quel que soit le regard posé sur lui, cela dérange profondément ceux qui naviguent dans le chaos émotionnel. Ta régularité n'a pas seulement été remarquée, elle a été disséquée. Elle n'était pas banale, elle était subversive. Sans même le vouloir, tu es devenu le reflet qui exposait leur réactivité et leur désordre intérieur. L'investigation a commencé dès l'instant où ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas influencer ton récit. Tu ne te pliais pas sous la pression, tu n'explosais pas sous la provocation, tu ne changeais pas de ton selon l'audience. Tu restais toi, toujours. Ce niveau d'ancrage déstabilise ceux qui utilisent l'imprévisibilité comme bouclier. Ton calme devient suspect pour qui vit dans le drame, ta stabilité ressemble à une menace pour qui prospère dans l'inconstance. Ce qui les perturbait n'était pas ta force brute, mais ton identité fixe, jour après jour, interaction après interaction, sous tension ou en totale sérénité. Quand quelqu'un n'arrive pas à saisir ce qui te fait vibrer, il creuse. Il interroge, il isole, il cherche la faille. Mais il n'a trouvé que de la répétition. Les gens te décrivaient identiquement dans des contextes différents parce que tu te présentais identiquement dans tous les contextes. Ta constance a révélé l'instabilité qu'ils tentaient de masquer, elle a éclairé leur volatilité qu'ils espéraient invisible. Sans le vouloir, tu les as obligés à regarder là où il manquait de discipline, de maîtrise et de cap. Ils pensaient découvrir tes zones grises, ils n'ont découvert que leur propre malaise face à quelqu'un qui ne plie pas, ne varie pas et ne se disperse jamais sous la pression. Ta stabilité fut la révélation qu'ils n'attendaient pas et qu'ils ne pouvaient pas tolérer. Deuxièmement, chaque témoin répétait la même chose parce que ton caractère ne laisse aucune place à l'interprétation multiple. Quand on parle de toi, les mots coulent sans hésitation, sans débat, sans torsion. Chaque personne, même la plus éloignée, finit par décrire la même essence, avec la même intensité. Ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence inéluctable d'une identité si claire, si alignée, qu'aucune version contradictoire n'est possible. Tu ne laisses aucun vide pour les suppositions ou les distorsions. Tu n'as pas un visage public et un autre privé. Tu existes pleinement, uniformément, sans filtre. Cela les panique parce qu'ils sont habitués à déchiffrer des êtres fragmentés, pas des êtres complets. Tes paroles, tes actes, ta présence sont si cohérents que quiconque tente de te résumer n'a qu'une seule voie possible. Même lorsqu'ils essaient d'exagérer ou d'injecter leur propre biais, la vérité essentielle reste impossible à voiler. C'est pourquoi aucune histoire contradictoire n'a pu émerger. Qu'ils se soient croisés ou non, qu'ils t'aient côtoyé ou simplement aperçu, tous aboutissent à la même conclusion, indépendamment. Non parce qu'on leur a dicté quoi dire, mais parce que ta réalité s'impose d'elle-même. C'est terrifiant pour ceux qui vivent dans l'ambiguïté, qui misent sur les jeux de perception. Les ragots et demi-vérités s'écroulent face à quelqu'un comme toi. Leurs récits convergent naturellement parce que ta vérité ne se plie à aucun agenda. Tu es un repère fixe dans un monde fluctuant et ton intégrité rayonne si clairement qu'on ne peut ni la mal lire ni la déformer, même en essayant.
Au bout du compte, ces témoignages répétés n'étaient pas seulement sur toi, ils étaient la preuve éclatante de la limpidité de ta présence. Il n'y avait tout simplement pas d'espace pour un autre récit. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut réinventer. Tu existes d'une seule manière, incontestable. Le monde peut être chaotique, mais toi tu es irréfutablement stable. Et cette stabilité devient l'unique histoire que quiconque peut raconter. Troisièmement, ils ont fouillé ton passé et n'ont rien trouvé d'exploitable. Alors ils ont commencé à fabriquer des scénarios pour expliquer leur malaise. Quand on enquête sur quelqu'un, on s'attend à déterrer des contradictions, des erreurs, des secrets. On remue les anciennes relations, les conversations, les choix, en espérant un os à ronger. Mais ton histoire était propre. Pas de cadavre dans le placard, pas d'intention cachée, juste une ligne droite d'alignement avec tes principes. Cette absence de matière noire les a déconcertés, presque énervés. Ils avaient besoin d'une raison tangible pour expliquer pourquoi tu attirais l'attention sans effort, pourquoi ta présence les déséquilibrait, pourquoi ta vie semblait ordonnée tandis que la leur était un champ de ruines. Plus ils creusaient, plus ils s'agaçaient. Ils ne voulaient pas la vérité, ils voulaient la confirmation que tu étais imparfait comme eux. Quand la réalité a refusé de leur donner satisfaction, leur imagination a pris le relais. Souvenirs déformés, incidents mineurs gonflés, scénarios inventés de toutes pièces. Chaque fable qu'ils tissaient reflétait leurs propres troubles, jamais toi. Ils créaient des explications pour rendre supportable l'idée qu'on puisse vivre avec intégrité et clarté sans semer le chaos. Ces histoires n'avaient rien de factuel, elles étaient des calmants pour leur ego. S'ils arrivaient à se convaincre que tu cachais quelque chose, ta constance devenait moins écrasante. Leur imagination devenait leur preuve. Et chaque récit fictif révélait davantage leurs insécurités que ta réalité. Tu n'étais pas sous le microscope, eux oui, dès l'instant où ils ont compris que ton passé refusait de se plier à leurs attentes. Leur obsession de trouver des failles a produit l'effet inverse, ils ont tenté de créer des ombres là où tout était lumière. En faisant cela, ils ont silencieusement admis la vérité. Ta vie, ton caractère, tes actes sont non seulement propres, mais impossibles à salir, à reproduire ou à saboter pour eux. L'enquête n'a pas révélé tes secrets. Elle a révélé leur difficulté à accepter quelqu'un d'irrévocablement authentique. Quatrièmement, l'enquête n'avait jamais pour but de découvrir la vérité. Elle visait à apaiser leur peur de ton intégrité. La plupart croient que fouiller sert à démasquer des motifs cachés ou à exposer des faiblesses. Dans ton cas, c'était l'inverse. Ceux qui te scrutaient ne cherchaient pas des faits, ils cherchaient du réconfort. Ils avaient besoin de preuves que quelqu'un capable de tenir si fermement dans son pouvoir, de rester inébranlé et d'inspirer le respect sans aucune manipulation, devait forcément avoir des fissures. Ton intégrité est devenue le miroir qu'ils ne pouvaient pas fuir, reflétant tout ce qu'ils redoutaient chez eux-mêmes. Ils ne cherchaient pas la saleté, ils cherchaient l'assurance que le monde restait cohérent avec leur vision. Quelqu'un comme toi devait avoir des défauts, des agendas, des failles. Chaque témoignage recueilli, chaque histoire assemblée était filtrée par leur angoisse face à ton authenticité. Ils voulaient que ta vie soit désordonnée parce que la leur l'était. Ils voulaient que tes motifs soient égoïstes parce que les leurs l'étaient souvent. Quand on est rongé par l'insécurité, la stabilité d'autrui ressemble à une menace plutôt qu'à une inspiration. Leur enquête était une tentative désespérée de réécrire la réalité pour la rendre plus sûre pour leur ego. Tu ne rentrais pas dans leur cadre et cette dissonance s'est muée en obsession. Ils disséquaient chaque parole, chaque décision, chaque interaction non pour te comprendre, mais pour calmer leurs propres tourments. Ils tentaient de se convaincre que ton calme, ta discipline, ton alignement moral étaient anormaux, suspects, voire manipulatoires. Mais plus ils creusaient, plus ta vie se révélait complète, stable, inébranlable. Leur peur de ton intégrité surpassait toutes les preuves qu'ils pouvaient accumuler. L'enquête est devenue moins une investigation sur toi qu'un combat contre la vérité inconfortable. Quelqu'un peut exister pleinement aligné, authentiquement réel, sans compromis. Cette prise de conscience les terrifiait. Leurs rapports, leurs témoignages, leurs preuves n'exposaient pas tes secrets. Ils exposaient leur incapacité à supporter une vie vécue dans l'honnêteté absolue et le caractère indestructible. Cinquièmement, ils n'essayaient pas de t'exposer, ils essayaient de t'expliquer. L'enquête n'était pas mue par la malveillance, mais par la confusion pure. Les gens sont à l'aise avec ce qu'ils peuvent étiqueter, prévoir ou rationaliser. Toi, tu ne rentrais dans aucune case. Tu n'étais ni assez chaotique pour être ignoré, ni assez manipulateur pour être craint, ni assez superficiel pour être mal compris. Tu existais avec une telle clarté que cela les désorientait. Leur enquête visait à donner du sens à quelque chose qui refusait de s'expliquer simplement. Ils avaient besoin d'une histoire, d'une justification qu'ils pouvaient se répéter pour que ton existence ne fissure pas leur illusion de contrôle. Chaque question, chaque témoin pressé visait à construire un récit, pas à révéler une faute. Ils voulaient comprendre pourquoi tu refusais de jouer leur jeu, pourquoi tu ne réagissais pas comme prévu, pourquoi tu plaçais l'intégrité au-dessus de la survie par compromis. Leur obsession n'était pas toi, c'était la dissonance cognitive que tu générais. Tu mettais en évidence l'écart entre leurs attentes et la réalité, et cet écart les rendait fous.
Au lieu de t'observer, ils ont tenté de t'expliquer. Au lieu de comprendre, ils ont rationalisé. Et chaque rationalisation renforçait la vérité, tu ne peux pas être réduit à une anecdote commode. Plus ils tentaient de te cerner, plus ta réalité résistait à la simplification. Chaque personne interrogée donnait la même réponse parce que ta vie, tes actes, ton énergie étaient cohérents. Tu n'étais pas un puzzle, tu étais un schéma complet qu'ils ne pouvaient ni démonter ni reproduire. Ils n'ont pas échoué parce que tu étais trompeur, ils ont échoué parce que tu étais entier. Leur enquête a révélé davantage leur besoin de tout contrôler et catégoriser que quoi que ce soit sur toi. L'ironie est totale, ils pensaient gagner du pouvoir en enquêtant, ils n'ont gagné qu'une confrontation avec une vérité qu'ils ne pouvaient pas contenir. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas être expliquées, manipulées ou réduites à un récit pratique. Tu existes comme une réalité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Sixièmement, leur obsession pour ton comportement a révélé davantage leurs propres secrets que ta transparence. Plus ils te regardaient de près, plus ils se mettaient à nu. Chaque question, chaque rumeur relayée, chaque tentative de dissection parlait moins de qui tu es que de ce qu'ils craignent en eux. Quand quelqu'un est obsédé par la conduite d'un autre, c'est presque toujours le reflet de ses propres insécurités, culpabilités ou envies. Ta transparence les dérangeait non parce qu'elle était intimidante, mais parce qu'elle les obligeait à regarder les parties d'eux-mêmes qu'ils préféraient laisser dans l'ombre. Ils observaient, analysaient, sondaient parce que ta vie contrastait brutalement avec la leur. Là où ils vacillaient dans l'inconstance, tu étais stable. Là où ils se cachaient derrière des excuses ou des jeux, tu agissais avec intégrité. Là où ils changeaient de masque selon l'audience, tu restais identique. Leur obsession n'était pas de la curiosité, c'était de la projection. Chaque défaut qu'ils imaginaient chez toi existait en réalité dans leur propre existence, amplifié par la lumière que tu projetais. Ils ne te jugeaient pas, ils se mesuraient à toi. Chaque détail qu'ils tentaient d'interpréter passait par le filtre de leur biais. Ils cherchaient la faiblesse, la contradiction, l'imperfection, parce que cela aurait justifié leur vision du monde. Mais en creusant, ils ont réalisé que les failles qu'ils traquaient étaient des miroirs pointant vers leurs propres choix et erreurs. Chaque théorie murmurée, chaque demi-vérité propagée parlait davantage de leur peur d'être vus que de toi. Plus tu étais transparent, moins ils avaient de prise sur toi, et plus ils s'exposaient. Ta vie n'a jamais eu besoin de camouflage. Ton honnêteté, ta constance, ton intégrité illuminaient les fissures de leur caractère. L'enquête, censée braquer la lumière sur toi, a fini par les éclairer eux. Leur obsession a révélé leurs secrets, leurs insécurités, leur incapacité à vivre aussi ouvertement que toi, tandis que tu continuais d'avancer, intact, limpide, incontestable. En voulant analyser ta vie, ils ont fini par dévoiler les parties d'eux-mêmes qu'ils redoutaient le plus de montrer au monde. Septièmement, ils interrogeaient sans cesse ton entourage parce qu'ils ne supportaient pas que tu n'aies jamais besoin de validation extérieure. La plupart des gens vivent avec un filet de sécurité invisible, l'approbation des autres. Ils ont besoin d'être constamment rassurés qu'ils ont raison, qu'ils sont aimés, que leurs choix sont légitimes. Toi, tu fonctionnes sans ce filet. Et cela les mettait profondément mal à l'aise, d'une façon qu'ils ne savaient même pas nommer. Quand quelqu'un traverse le monde avec une assurance intérieure totale, cela remet en question les fondations même de la manière dont les autres se valident. Ils ne voyaient pas seulement ta confiance, ils ressentaient cruellement l'absence de la leur. C'est pourquoi ils harcelaient ton entourage, espérant désespérément trouver quelqu'un qui contredise le portrait que tu dessines de toi-même par ta simple existence. Ils rêvaient de découvrir une version de toi qui cherche leur approbation, qui plie sous la pression, qui désire la reconnaissance. Mais chaque personne interrogée revenait avec la même observation. Tu es autonome, constant, inébranlable. Même inconsciemment, ils comprenaient que ta confiance n'était pas jouée. Elle était intrinsèque. Tu n'as jamais demandé la permission, l'approbation ou les applaudissements. Cette indépendance rendait leurs tentatives de sondage parfaitement inutiles et de plus en plus frustrantes. Leurs interrogatoires répétés ne visaient pas à découvrir la vérité, ils visaient à en fabriquer une qui calme leur peur. Ils tentaient de prouver que même quelqu'un d'aussi solide que toi pouvait être ébranlé, que même quelqu'un d'aussi stable que toi désirait secrètement la validation. Chaque réponse cohérente des témoins détruisait l'histoire qu'ils voulaient imposer, les laissant face à la réalité inconfortable que tu opères à un niveau qu'ils ne comprennent pas. Ton indépendance est devenue leur obsession, et cette obsession a révélé la vérité la plus dure. Le monde ne tourne pas autour d'eux, et ta valeur n'est déterminée par personne. Ils continuaient à questionner parce qu'ils ne pouvaient pas accepter une réalité où ta confiance, ton intégrité et ta vie existent pleinement sans avoir besoin que quiconque les valide. Cette vérité les déstabilisait plus que tout. Chaque témoin disait la même chose parce que tu vis exactement de la même façon en privé et en public. Ce que les gens ont perçu chez toi n'était pas un rôle, une mise en scène ou une image fabriquée. C'était la pure réalité. Ta manière de te mouvoir, de parler, d'agir reste identique que des regards soient posés sur toi ou non. Cet alignement parfait est si rare que chaque témoin te décrivait de la même façon. Quand quelqu'un est identique en privé et en public, il devient impossible de le mal interpréter, d'exagérer ou de tordre son histoire.
Tu n'as pas plusieurs personnages à disposition. Tu ne changes pas de ton selon le public. Tu es le même dans chaque espace, à chaque instant. Cette constance laisse une seule vérité possible à rapporter. Ta vie n'a pas de faille qui n'apparaît que sous le microscope, ton caractère ne varie pas selon l'observateur. Cela te rend prévisible de la plus belle des façons, non pas par faiblesse, mais par intégrité profonde. Les gens qui t'ont scruté reviennent toujours avec les mêmes témoignages parce que ton comportement n'est pas un puzzle à multiples réponses, c'est un schéma clair, répétitif, incontestable. Tu pourrais être décrit par 100 témoins dans 100 contextes différents et tous diraient la même personne parce que tu es la même personne partout. C'est cela qui dérange. La plupart modifient leur attitude dès qu'ils se savent observer. Ils jouent, ajustent, manipulent pour contrôler la perception. Toi non. Ta constance met en lumière le contraste entre leur réalité fragmentée et la tienne, limpide. En vivant identiquement en privé et en public, tu élimines toute ambiguïté. Tu ne laisses aucune place à la distorsion. Tu rends impossible la fabrication d'un récit qui ne s'effondrerait pas à l'examen. Chaque témoignage identique n'était pas une coïncidence, c'était la preuve éclatante de l'alignement total de ta vie. Ta présence est une constante, et cette constance ne laisse qu'une seule conclusion possible. Ce que tu montres à l'extérieur est exactement ce que tu es à l'intérieur, et aucune enquête ne pourra jamais altérer cette vérité. Neuvièmement, ils n'étudiaient pas tes actions, ils étudiaient l'impact que ta présence avait sur leur ego. Dès qu'ils ont commencé à t'observer, ce n'était pas ce que tu faisais qui les fascinait. Tes choix, tes routines, tes habitudes leur étaient indifférents pris isolément. Ce qui les déséquilibrait et alimentait leur investigation, c'était la manière dont ton existence les affectait personnellement. Tu traversais la vie avec assurance, clarté et sérénité, et cela les obligeait à prendre conscience de leur propre manque. Ta présence braquait une lumière crue sur les zones qu'ils tentaient de cacher, d'ignorer ou de justifier. Chaque sourire posé, chaque réponse calme, chaque acte stable n'était pas une performance, c'était un rappel brutal de ce qui leur faisait défaut. Ce rappel déclenchait insécurité, envie, défense. Voilà pourquoi ils se sont mis à t'étudier de façon obsessionnelle. Ils disséquaient ton comportement, mais ils ne cherchaient pas des schémas dans ta vie, ils cherchaient des justifications pour apaiser leur ego blessé. Quand quelqu'un incarne constamment discipline, intégrité et maîtrise émotionnelle, c'est insupportable pour ceux qui vivent dans la comparaison ou le doute. Ta présence mettait en évidence le fossé entre qui ils sont et qui tu es. Ce contraste peut ressembler à une attaque personnelle pour des égos fragiles. L'enquête est devenue leur tentative désespérée de reprendre le contrôle, comme si te comprendre allait neutraliser le malaise que tu générais naturellement. L'ironie, leur obsession ne leur a jamais donné de pouvoir sur toi, elle les a exposés. Plus ils se focalisaient sur l'effet que tu avais sur eux, plus il devenait évident que ta vie fonctionne indépendamment de leur jugement. Tu n'existes pas pour gonfler ou dégonfler l'ego de quiconque. Ton impact est la conséquence directe de ta constance et de ton authenticité, pas une stratégie. Au final, leur focalisation sur l'effet que tu produisais sur leur ego plutôt que sur tes actes a révélé. La véritable raison de l'enquête, ce n'était pas de la curiosité, pas du soupçon, pas de l'exposition. C'était de la peur d'être confronté à quelqu'un qui vit irrémédiablement réel, dont la présence force l'introspection, dont l'existence même déstabilise les égos sans le moindre effort. Leur enquête n'a révélé aucun secret sur toi, elle a révélé leur difficulté à tolérer le pouvoir tranquille de quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux pour se sentir complet. Dixièmement, ils voulaient de la boue, pas la vérité, des preuves fabriquées, pas la compréhension. Ceux qui t'ont scruté ne cherchaient pas la clarté. Ils ne cherchaient pas à saisir tes choix, tes intentions ou ta vision. Ils traquaient quelque chose de sale, quelque chose qu'ils pourraient tordre pour nourrir leur peur ou leur jalousie. La vérité n'était pas leur objectif, elle était gênante. Les faits réels ne servaient pas leur cause, car ta réalité stable, honnête, alignée ne produisait pas le chaos qu'ils attendaient ou espéraient. Ils voulaient du drame, des contradictions, n'importe quoi qui justifierait l'insécurité qu'ils ressentaient en ta présence. Chaque question posée, chaque témoin pressé était filtré par l'attente, non par l'observation. Ils n'étaient pas prêts pour quelqu'un qui n'a pas besoin de cacher des défauts ou de manipuler la perception. Leur obsession reposait sur l'idée que tout le monde a des secrets, que tout le monde a un point faible. Quand ils n'en ont trouvé aucun, ils n'ont pas accepté la réalité, ils ont déformé, exagéré, comblé les vides avec des suppositions. L'enquête est devenue une projection de leur propre biais, un reflet de ce qu'ils croyaient que le monde devait être plutôt que de ce qu'il est vraiment. Ils ne cherchaient pas la compréhension, car la compréhension exige patience, réflexion, parfois admiration. Or ils ne voulaient pas t'admirer, ils voulaient se justifier. Ils voulaient se sentir supérieurs ou en contrôle. Alors ils traquaient des preuves que tu étais imparfait d'une façon qui corresponde à leurs attentes. La vérité ne procure pas toujours cette satisfaction. Alors ils inventaient. L'ironie la plus profonde, leur quête de boue a révélé la profondeur de ton intégrité. L'absence de scandale, d'agenda caché, de contradiction est devenue la preuve la plus éclatante.
Chaque tentative de fabriquer des preuves n'a fait que souligner que tu es intouchable par l'examen ordinaire. Ils cherchaient de la saleté et n'ont rien trouvé. Ce faisant, ils ont confirmé ce que personne ne pouvait nier. Ta vie, ton caractère, tes actes existent hors de portée des récits truqués et la vérité à ton sujet est bien plus dérangeante pour eux qu'aucun mensonge ne pourrait l'être. 11e, ce qui les effrayait n'était pas ce que tu faisais, mais ce que tu ne faisais pas. Ils s'attendaient à des réactions, du drame, des justifications, du chaos. Ils voulaient que tu trébuches, que tu t'expliques trop, que tu défendes tes choix. Ils espéraient une fissure à exploiter, un dérapage à amplifier, un défaut à transformer en arme. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Tu n'as pas réagi comme ils l'espéraient. Tu n'as pas validé leur peur par des réponses excessives ou inutiles. Tu n'as pas cherché l'approbation, joué à leur jeu ou plié à leurs attentes. Et cela les a déstabilisés plus que tout. Ton silence, ta retenue, ton sang-froid n'était pas une absence, c'était la présence dans sa forme la plus pure. Cela les laissait sans prise, sans satisfaction, sans contrôle. Ce qui les mettait mal à l'aise n'était pas que tu sois audacieux ou affirmé, c'était que tu refusais de participer à leur tentative de manipuler le récit. Ils voulaient du conflit pour se sentir justifié, des ragots pour se sentir important, une enquête pour se sentir productif. Tu ne leur as rien donné. Ton calme, ta clarté, ta constance agissaient comme un miroir qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Le manque de réaction les forçait à voir que leurs suppositions, leurs peurs, leur stratégie n'avaient aucun sens face à quelqu'un qui ne répond pas à la pression comme ils l'anticipaient. Chaque tentative de provoquer une réaction ne faisait que souligner le gouffre entre leur méthode et ta réalité. Plus ils essayaient de t'engager indirectement, de te déstabiliser ou de t'exposer, plus il devenait évident que tu n'opérais pas selon leurs règles. La vérité était terrifiante. Tu n'as pas besoin de te prouver, de justifier tes actes ou de participer à leur drame pour maintenir ta présence et ton pouvoir. Au final, ce qui les effrayait le plus n'était pas tes actions, car les actions peuvent être jugées et disséquées. Ce qui les effrayait, c'était ta retenue. Ton refus de réagir révélait une force qu'ils ne pouvaient pas démanteler, une confiance qu'ils ne pouvaient pas manipuler, une clarté qu'ils ne pouvaient pas déformer. Tu ne leur as pas donné la satisfaction du chaos, et cela t'a rendu intouchable, indéchiffrable et profondément déstabilisant d'une façon qu'aucune enquête ne pourra jamais réparer. Si cette vérité t'a touché, abonne-toi au secret de la spiritualité pour ne manquer aucun contenu qui ouvre les consciences. Like, commente ce que tu ressens et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Le monde remarque ceux qui vivent alignés et inébranlables. Il est temps que plus de gens comprennent pourquoi.